Et donc il y a une voiture avec deux bonhommes qui en sortent et qui font voir l'entrée principale. Donc nous on est au-dessus d'eux et les mecs en fait ils essayent de rentrer dans le château par la porte principale. Donc là on prie pour qu'ils fassent pas le tour parce que actuellement la fenêtre par laquelle on est rentré elle est grande ouverte. Salut! Aujourd'hui je vais te raconter une histoire un petit peu particulière, celle de notre visite dans un château abandonné. J'espère que t'es prêt, c'est parti, on y va! Alors je te conseille de regarder cette vidéo soit avec un casque audio, soit avec des écouteurs, parce que comme tu le verras, j'ai vraiment essayé de recréer l'ambiance de ce château d'une manière la plus sonore possible, mais aussi avec des photos. Donc si tu veux bien plonger dans l'ambiance avec moi, eh bien je t'encourage à regarder cette vidéo avec du bon son. Ensuite, avant qu'on démarre, je ne t'encourage pas à faire la même chose que moi. D'ailleurs, ce petit trip, il n'a pas été réalisé en France, mais si jamais tu veux en savoir plus sur ce château, je t'en reparlerai rapidement à la fin de la vidéo. Alors on est en 2016, du coup toutes les images que tu vas voir là, elles ont été prises aussi en 2016 forcément. Du coup je faisais déjà de la photo mais j'en faisais pas autant que maintenant, donc si jamais elles sont moins bien que ma production actuelle, eh bien c'est tout à fait normal. Bien que honnêtement je les trouve vraiment pas si dégueulasses que ça. Alors tout a commencé un jour où j'ai vu passer une photo sur Facebook d'une amie modèle et ces photos elles avaient l'air d'être prises dans un super lieu. Ça avait l'air d'être un château. Du coup je lui ai posé la question, je lui ai dit tiens où est-ce que c'est ce super château, j'adorerais y aller, le découvrir et pourquoi pas faire des photos à l'intérieur. Alors moi je fais pas beaucoup d'urbex, du coup je le savais pas à ce moment là, mais en fait quand tu as un super spot d'urbex comme ça, eh ben, tu le partages pas à tout le monde. Du coup elle m'a pas donné l'emplacement du château, mais elle m'a dit que son surnom dans le milieu c'était le château Wolfenstein, en référence au jeu vidéo du même nom. Du coup, je me suis mis à la recherche de ce château et je suis tombé sur énormément de photos du château, mais jamais son emplacement n'a été révélé. Donc j'en ai parlé à un pote à moi qu'on appellera pour cette vidéo Alex. Et avec Alex, pendant plusieurs jours, on s'est mis à la recherche du château, jusqu'au jour, à force de recroiser des photos et des petites pistes de réflexion qu'on avait eues, on a réussi à trouver un emplacement plus ou moins précis du château. Donc Alex et moi à ce moment-là, on travaillait tous les deux, donc qu'est-ce qu'on fait? On attend le week-end, et le samedi venu, aux alentours de midi, il faisait super beau dehors, donc grand soleil, on se dit qu'on va prendre notre voiture et on va aller jusqu'au château. Il y avait quand même plusieurs heures de route, sachant que le château, il est même pas en France. Donc on se met en route tranquillement avec Alex, et au bout de quelques heures, on arrive ici. Donc on se gare pas très loin de la route qui est juste devant, mais pas juste devant le château non plus, histoire de pas trop éveiller les soupçons. Et on commence à admirer le château de l'extérieur, et là honnêtement, on avait vraiment envie d'entrer. Donc on essaye de trouver un accès, évidemment la porte principale elle était fermée, donc on fait le tour. Comme tu le vois ici sur le côté, au niveau du sous-sol rez-de-chaussée, il y a quelques fenêtres mais évidemment elles sont toutes fermées. Et quand on arrive derrière, eh bien ça ressemble à ça. Donc comme tu peux le voir ici, il y a plein de fenêtres qui sont au niveau du sous-sol mais qui ont malheureusement toutes des barreaux devant, donc impossible de rentrer pour nous. En plus, nous, on n'est pas forcément des grands explorateurs, on est surtout des photographes, donc on n'est pas venu, tu vois, avec plein de matos, genre des dévisseuses, des pieds de biche et des trucs comme ça. Surtout qu'en plus, on n'a rien envie de casser, tu vois. Nous, on aimerait juste trouver une entrée qui aurait peut-être été laissée par d'autres explorateurs, de visiter les lieux, de faire des photos et de ressortir, c'est tout. Du coup, on n'est pas vraiment équipé pour rentrer dans un château comme celui-là. Mais là, je remarque qu'en fait, juste au-dessus du sous-sol, à 3,50 m de haut à peu près, il y a une terrasse. Donc j'essaie de trouver une prise tant bien que mal, et avec l'aide d'Alex, eh bien, j'arrive à me propulser jusqu'en haut. Donc j'arrive sur la terrasse, et déjà, c'est une petite satisfaction pour moi. Sur la terrasse, du coup, je scrute les portes et les vitres. Malheureusement, soit elles sont totalement fermées, soit elles sont barricadées. Donc il y a des énormes planches de bois devant qui sont vissées dans les murs, et en plus avec plein de types de vis différents, tu vois. Donc il y a des grosses vis, des petites vis, des cruciformes, des torques, tout ce que tu veux. Bref, tout ce qu'il faut pour bien décourager les explorateurs comme nous. En plus, je vois qu'il y a une fenêtre qui est légèrement ouverte, tu vois, comme ça, donc en oscillobattant. Du coup, j'arrive glisser ma main dans le château, mais moi je peux pas y rentrer, tu vois, donc c'est méga frustrant. Je vois l'intérieur du château, mais je peux pas y aller, méga frustrant. Bref, du coup, Alex qui restait en bas, il me demande « Alors, est-ce que tu trouves une entrée et tout ?» Et moi, je lui dis « Non, désolé, j'arrive vraiment pas à rentrer. » Donc ça va faire bientôt 1 heure qu'on est sur les lieux. Moi, ça va faire un peu plus d'une demi-heure que je suis sur la terrasse et vraiment, on trouve pas de moyen d'entrer. Donc ça va faire 1 heure qu'on est là et du coup, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit tout simplement que tant pis, ce sera pas pour cette fois, on rentrera pas dans le château. Et au moment où on prend la décision de rentrer à la maison, on entend une voiture
qui arrive et qui se gare juste devant le château. Alors il faut savoir que le château, il est quasiment perdu en pleine forêt, hein. La route que tu as vue tout à l'heure et qui est devant le château, le château, il est au bout de cette route, tu vois, donc il n'y a rien après le château. Donc quelqu'un qui vient là, il vient au château, quoi. Donc moi, je reste sur la terrasse et je me cache, et Alex, lui, il reste en bas et il regarde derrière le mur. Donc moi, je demande, en chuchotant, je lui demande « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Alex me dit « en fait, déjà, il n'y a pas une voiture, mais il y a 2 voitures, et il y a 6 personnes qui en descendent avec des trépieds et des appareils photo. » Donc à ce moment-là, Alex et moi, on est soulagés, je saute de la terrasse et on va voir ce groupe de personnes. Alors malheureusement, il parlait pas français et il parlait pas très bien anglais non plus, mais on a montré nos appareils photo, voilà, on s'est fait accepter dans le groupe et on a montré qu'en fait on aimerait bien entrer à l'intérieur et surtout sans rien casser. Donc apparemment les mecs ils étaient plus habitués que nous à faire ce genre de choses, donc ils scrutent comme nous les fenêtres du bas et ils se rendent compte que sur une des fenêtres du milieu, la vitre elle est déjà ouverte. Donc si on la pousse, on peut ouvrir la fenêtre. Malheureusement il y a toujours les barreaux devant. Les barreaux ils sont fixés avec des boulons, mais quand on regarde bien, on se rend compte que les boulons ne sont pas serrés. À ce moment-là, on suppose que c'est cette entrée qui a été laissée là par les autres explorateurs. Du coup, on a notre entrée. Et donc, on pénètre dans le château. Du coup, on débarque directement dans le sous-sol et je t'avoue que le sous-sol, il est assez glauque et c'est pas la meilleure partie à visiter. Donc, Alex et moi, on se sépare rapidement du groupe et on monte tout de suite à l'étage, donc au rez-de-chaussée. Maintenant qu'on est séparés de l'autre groupe de photographes, on les entend au loin et je t'avoue que c'est une petite présence qui est relativement rassurante. Le château, il est énorme, ça résonne de ouf et les entendre toujours un petit peu en dessous de nous, je t'avoue que c'est un sentiment qui est assez réconfortant dans ces circonstances. Bref, on monte les escaliers, on arrive au rez-de-chaussée et on arrive dans cette salle qui est superbe pour un lieu abandonné. Regarde ce super plancher. Et juste derrière les vitres, tu as la terrasse. Donc moi, quand j'étais sur la terrasse, je voyais cette pièce, tu vois. Donc j'avais vraiment envie d'entrer, d'aller voir ça de plus près et de l'intérieur. Du coup, le château, en fait, il y a vraiment de longs couloirs qui distribuent des pièces à droite et à gauche, tu vois. Donc ça, c'est le couloir principal du rez-de-chaussée. Et ça, il me semble, c'est des vieux souvenirs, donc j'ai peut-être un petit peu de mal à m'en souvenir totalement, mais il me semble que ça, c'est l'autre côté du couloir, donc c'est ce qu'il y avait derrière nous. C'est le prolongement du couloir, en fait. Et là, comme tu peux le voir, il y a des vitres cassées au sol, en bas à gauche, et au bout se trouve une pièce qui m'a l'air plutôt pas mal. Sur le chemin, on trouve des vieux papiers abandonnés. Ça a l'air d'être un papier en rapport avec la médecine. Bref, j'en sais pas plus, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de garder ce genre de traces. Et donc, on arrive dans la superbe salle qui est probablement une salle à manger. Et comme tu peux le voir, franchement, ça claque. Être dans ce lieu-là, tu vois, avec les vieilles cheminées, les vieilles pierres et tout, franchement, ça faisait vraiment quelque chose. Du coup, j'essaye de capturer l'essence du lieu, si on peut dire ça, et je suis toujours aussi attiré par la lumière, tu vois. Maintenant qu'on a exploré le rez-de-chaussée, on décide de monter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il me semble que dans ce château, en fait, il y avait 3 escaliers, tu vois. Donc, il y en a un de chaque côté et un escalier central aussi, au milieu, avec un ascenseur. Donc, on emprunte, là, on emprunte au hasard un de ces 3 escaliers. Et on arrive dans... Je sais pas si c'était la chambre principale, mais en tout cas, ça y ressemblait fortement. Et tu vois, il règne une ambiance, une atmosphère dans cette chambre, c'est un truc de dingue. Et me dire que c'est aussi bien conservé pour un lieu qui est pas totalement ouvert aux explorateurs comme nous, mais voilà, pour rentrer, c'était pas non plus super difficile. Du coup, je me dis que, vu toutes les photos que j'ai vues sur Internet, il est quand même pas mal exploré. Je suis plutôt content que le lieu soit toujours dans un aussi bon état à ce moment-là. Voilà, regarde cette photo. Franchement, il y a une ambiance, un régal. Donc on continue à travers les longs couloirs qui ressemblent à ça et qui sont toujours aussi magnifiques. Et donc on arrive au bout du couloir et donc on croise l'escalier qui était de l'autre côté du bâtiment. Comme tu peux le voir, l'escalier a vraiment son charme lui aussi. Et donc à ce moment-là, on veut emprunter cet escalier pour se rendre à l'étage suivant. Mais on entend une voiture qui a l'air de s'être arrêtée devant le château. Du coup, Alex et moi, on arrête de prendre des photos et on va essayer de regarder par la fenêtre ce qui est en train de se passer. Je pense que le groupe de photographes qui nous a fait rentrer a entendu la voiture aussi et du coup, il n'y a plus un seul bruit dans le bâtiment. Bref, Alex et moi, on se rapproche des fenêtres, on regarde ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a une voiture avec 2 bonhommes qui en sortent et qui font voir l'entrée principale. Donc nous, on est au-dessus d'eux et à travers les vitres qui sont légèrement fumées, on arrive les voir et on suppose que eux, ils auraient bien du mal à nous voir. Donc, on regarde discrètement comme ça. Et les mecs, en fait, ils essayent de rentrer dans le château par la porte principale et heureusement, elle est fermée. Donc là, on prie
pour qu'il fasse pas le tour parce que actuellement la fenêtre par laquelle on est rentré elle est grande ouverte, du coup on serre les fesses. Après 2 minutes à essayer de forcer l'entrée principale, les deux mecs repartent en voiture et on peut souffler et surtout on peut reprendre l'exploration. Donc on emprunte cet escalier pour monter à l'étage suivant. On est donc au 2e étage si mes souvenirs sont bons. Et je pense que tu commences à comprendre, on tombe encore une fois sur un énorme couloir qui distribue plein de pièces à droite et à gauche. Le plancher craque toujours et on entend toujours l'autre groupe de photographes qui se trouve un étage en dessous de nous et c'est toujours aussi rassurant de les entendre. On marche tranquillement avec Alex et comme tu le vois, la tapisserie sur ce mur, elle a vraiment une texture un petit peu moelleuse comme ça. Donc je décide de la prendre en photo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le genre de choses que je prends beaucoup plus naturellement en photo, mais à l'époque, je m'attardais pas trop sur les détails. Donc si je l'ai pris en photo en 2016, c'est vraiment qu'elle m'avait tapé dans l'œil. À cet étage, il y a l'air d'avoir beaucoup de chambres. La chambre d'avant ressemblait relativement à une chambre principale peut-être des propriétaires des lieux. Ici, on a vraiment pas mal de chambres. Je sais pas trop à quoi elles servaient, peut-être pour des invités ou peut-être pour les domestiques, je sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, il y a une ambiance. Un régal pour le photographe cinématographique que je suis aujourd'hui. Mais il faut croire que j'aimais déjà ce type d'ambiance à l'époque. Ici, une deuxième chambre avec de superbes rideaux. Et si tu regardes bien sur la droite, les motifs des rideaux, ils font des rayons lumineux vraiment incroyables dans cette pièce. On arrive dans une pièce un tout petit peu plus loin et là, on a presque l'impression d'arriver dans un appartement dans le château, tu vois. Avec cette superbe baie vitrée, ces grands rideaux et surtout cette télévision d'un autre âge. Là, tu vois, moi j'ai les photos juste ici, mais quand je les regarde, je me dis, le lieu était vraiment ouf. J'aimerais vraiment y retourner. Malheureusement, c'est pas trop possible, mais bref, ça, je t'en parlerai un petit peu après. Tu vois, cette télévision avec cette lampe et tout, c'est incroyable d'arriver là-dedans, comme si le lieu s'était arrêté de vivre au moment où le château a été désaffecté. Voilà, et en face de la télévision, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce téléphone qui a probablement été attaché de cette manière par d'autres explorateurs. Voir ce type de téléphone là avec la télé, c'est assez ouf. Un petit peu plus loin, on trouve une petite cuisine dans laquelle règne une super ambiance vintage et du coup je décide encore une fois de l'immortaliser. Je te parlais tout à l'heure de l'escalier central du château avec l'ascenseur, et bien t'en as un petit aperçu ici. Toujours avec ces belles textures murales. Donc on décide de monter au 3e et dernier étage, il me semble, et je capture cette image fantomatique d'Alex qui a déjà un étage d'avance sur moi. Donc tout en haut, on trouve un accès vers l'extérieur. Donc on est dans une sorte de donjon actuellement. Donc tu vois, il y a un accès à l'extérieur et tu peux faire le tour du donjon. Donc c'est assez sympa pour découvrir le paysage. Donc là, à ce moment-là, ça fait du bien, tu vois. Ça fait plus d'1h30 qu'on est dans le château, ambiance super sombre. Heureusement, il y a l'autre groupe qui rigole toujours un petit peu en dessous, donc ça nous rassure de savoir qu'ils sont là. Mais aller de nouveau à l'extérieur, entendre les oiseaux chanter, après 1h30 d'ambiance un petit peu glauque, je t'avoue que ça fait du bien. Alors le petit bout d'extérieur, en fait, je pense qu'il n'a pas été trouvé par les autres photographes. Il fallait emprunter un tout petit escalier parce que comme tu le vois sur cette photo-là, là où on est, tu peux pas y accéder de partout. Donc il faut vraiment y accéder au bon endroit. Je pense que eux pensaient avoir fait le tour du château et en fait on a commencé à les entendre partir. Donc Alex et moi, en grand courageux, on s'est dit il faut qu'on se barre aussi, de toute façon on a fait le tour du château, donc on les entend partir, on commence à descendre tranquillement. Ils étaient toujours dans le château mais on commence à descendre tranquillement. On arrive tout en bas et on voit cette salle en fait, une espèce de salle des archives avec énormément de documents et de classeurs. Évidemment on veut rien casser, on veut rien prendre avec nous. Du coup la seule chose qu'on fait c'est qu'on regarde sur le côté d'un classeur, on regarde s'il y a une date ou quoi que ce soit et c'était écrit 1988 et ça semblait être le classeur le plus récent. J'imagine que ce château, en fait, il était comme ça déjà depuis quasiment 30 ans, tu vois. Donc 30 ans de conservation, alors qu'il n'y a pas de chauffage à l'intérieur et alors qu'il y a des gens qui peuvent venir l'explorer de temps en temps, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est le sous-sol, c'est l'endroit par lequel on est arrivé. On n'avait pas fait de photo, mais là, il y a tellement une super lumière qu'on s'arrête pour faire une dernière photo avant de sortir. Mais en vérité, c'était pas la dernière photo. La dernière photo à l'intérieur du château, c'est celle-là. C'est notre fenêtre de sortie, tu vois, vers cette lueur d'espoir. Après quasiment 2 heures à baigner dans cette ambiance un petit peu glauque, ça va faire du bien de sortir. Et en plus, avec de superbes images. Donc c'est parti, on sort. Et voilà, on est enfin à la lumière du jour, il fait toujours aussi beau, les oiseaux chantent toujours autant.
Du coup, juste avant de refermer l'entrée et de remettre les grilles devant, on contemple une dernière fois le château vu d'ici. Et maintenant, quand je regarde ce château, tu vois, quand je regarde un petit peu les fenêtres, celles qui sont barricadées en haut à gauche, tu vois, je me rappelle que derrière, il y avait un truc que j'ai pas pris en photo d'ailleurs, il y avait, je crois, des centaines d'abeilles qui s'étaient laissées mourir à l'intérieur. Probablement, elles avaient trouvé un chemin pour rentrer dans le château, mais elles n'avaient pas trouvé le chemin inverse malheureusement. Et tu vois aussi cette fameuse tour en haut à droite par laquelle on est sorti pour voir l'extérieur. On est 2 heures plus tard et quand je re-regarde le château de l'extérieur, et ben je sais mieux ce qu'il y a à l'intérieur et ça me donne cette petite sensation de, je sais pas, de satisfaction, tu vois. L'urbex, c'est quelque chose que je pratique plus du tout, même si je trouve ça toujours intéressant de découvrir des lieux de ouf comme ça, et de pas forcément les visiter avec un guide, mais vraiment d'aller où tu veux à l'intérieur du château, tout en le respectant. Mais j'ai un pote qui n'est pas Alex et qui fait ça régulièrement, mais je sais qu'il a trouvé ce château il y a quelques semaines, et en fait il m'a dit que le château on peut plus l'explorer parce qu'il a été totalement saccagé. Alors c'est dommage parce que je sais qu'en 2019 il était encore en très bon état, donc ça doit être vraiment quelque chose de très récent. Apparemment il a été squatté, il y a de nombreuses pièces qui ont brûlé aujourd'hui, donc honnêtement je trouve ça vraiment dommage d'avoir un tel lieu et de lui faire subir ça, mais bon, en tout cas je suis content d'avoir témoigné de cette histoire et j'espère en tout cas que ça t'a plu. Si l'histoire t'a plu et si les photos t'ont plu, eh ben, tu peux me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, peut-être en me disant si tu as aimé que je te raconte cette histoire. Je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé de portrait aujourd'hui, mais si jamais c'est le portrait qui t'intéresse, tu peux suivre ma formation sur le portrait en 3 vidéos en cliquant juste ici, elle est totalement gratuite. Voilà, j'espère encore une fois que cette histoire t'a plu. C'est écrit, c'est moi je te dis à bientôt.